Nos frères là, ils sont là et on a oublié nos frères là, c'est pas possible. Tenez, alors faites les Chaïm puisque vous êtes au Fabringen. Tenez, je partage avec les. Soyez bénis, si on est ensemble, c'est la divine providence qui le veut. Alors, on fait Fabringen en l'honneur de Didan Otsar, bien qu'on n'a pas passé Didan Otsar, mais vous savez que jusqu'à Shabbat, on vit avec Didan Otsar. Didan Otsar, en quelques mots, c'est un grand procès qu'il y a eu aux États-Unis, au 770, qu'ils ont fait. Qu'il y a eu par rapport aux livres qui ont été, il y a des livres qui ont été volés dans la bibliothèque sainte du Rabbi Melech HaMashiach, des livres que le Rabbi Yosef Yitzhak, il a ramené des pays de l'Est, d'accord. Quand il a eu l'autorisation de quitter là-bas, le Rabbi Yosef Yitzhak, ils lui ont permis de quitter le pays de l'Est après son emprisonnement. Et lui, il a dit je partirai d'ici qu'à certaines conditions. Imaginez, c'est lui qui a donné les conditions. Je partirai avec tel membre de ma famille, je partirai avec les livres de la bibliothèque. Il a donné toutes ces conditions. Il a dit s'il manque une seule chose à ça, je ne pars pas d'ici. Et ils ont été obligés d'obéir au Rebbe parce que le Rebbe c'est le Rebbe Melech HaMashiach, le Rabbi Yosef Yitzhak tu comprends? À ce moment-là, c'est le Mashiach. À tel point que quand sur la liste, ils ont vu le gendre du Rabbi, il avait marqué mon gendre, son nom, ils ont dit qui c'est cette personne-là. Il a dit c'est mon gendre. Ils ont dit bon écoutez, il va rester là, mon futur gendre. Il a dit vous trouverez un gendre là-bas. Il a dit un gendre comme ça, il n'y en a pas dans le monde. Il n'y en a pas dans le monde. C'est-à-dire on part avec le gendre du Rebbe puisque lui il va nous amener la Géoula. On ne laisse pas là-bas. C'est pour vous dire les exigences d'un roi d'Israël, elles sont elles sont obtenues avec le consentement des nations du monde, comme on a vu dans le procès. Ce procès qui a été gagné par le mouvement Lubavitch, grâce au Rabbi Melech HaMashiach et à son épouse à Rebbetzin, derrière ce grand procès incommensurable, des pages et des pages, mon ami Eli revient chez le Rabbi, il a dit qu'ils lui ont présenté plusieurs livres de ce procès. Donc il y a des centaines d'histoires avec les avocats, incroyables, des merveilles qu'il y a eu, mais derrière ce procès gigantesque se cache une histoire qui est en rapport avec Mashiach. Et ça on l'a su après. Ça veut dire qu'en vérité, derrière ce procès se cache qu'on voulait empêcher le Rabbi de se dévoiler en tant que Mashiach. Voilà, c'est le Rabbi qui a fait savoir. Ouais. Et donc le Rabbi, il n'était pas content pour la bibliothèque du Rabbi Yosef Yitzhak, parce que ces livres ont été volés, c'est des livres saints, qui ont été vendus, etc. Des juifs qui ont été volés ? Ouais. C'est ça le plus dur. Ils ont tout récupéré. Bon, Hachem, ils ont tout récupéré. Enfin, ils ont gagné le procès, ils n'ont pas tout récupéré le livre encore. Mais ils ont eu le hockey, c'est-à-dire qu'ils ont. Normalement, tout doit être récupéré puisqu'on a eu l'aval du tribunal fédéral américain. Mais derrière ça se cache incroyable une chose fantastique, merveilleuse. C'est que quand ils ont voulu faire témoigner le Rabbi au tribunal, quand ils ont voulu au tribunal donc faire témoigner le Rabbi, ils ont eu besoin de faire venir le Rabbi, d'après leur enquête. Les chassidim, ils ont dit, c'est pas possible, on peut pas faire venir le Rabbi. Le Rabbi, c'est impossible. Hein? Au tribunal? Ouais, au tribunal. Alors ils ont dit, mais pourquoi? Ils ont dit, ben le Rabbi, c'est un rabbin, c'est un grand rabbin. Non, c'est pas un grand rabbin, le Rabbi, c'est le Rebbe. Mais eux, ils ont dit, mais il y a plein de rabbis, il y a plein de Rebbe en Amérique. Il y a plein de rabbis, comme ils se disent en Amérique. Vous comprenez? Eux, ils ont dit, mais non, le Rabbi, c'est Rosh Béné Israël. Mais ils comprennent pas, eux, ils comprennent pas ça. C'est quoi? Alors, ils ont expliqué que c'est le Rabbi, c'est le Nasi Ador, c'est le Moshe Rabbeinu de la Judée. Imagine cette puissance de ce procès qu'il y a eu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a tellement fait un trouble dans le procès qu'ils ont décidé dans le procès de faire une enquête. Une enquête, on va enquêter. Une enquête pour savoir c'est quoi un Rabbi. Donc, eux, ils ont recherché. Regardez comme c'est puissant. Et d'ailleurs, je conseille à tous mes frères qui, pour l'instant, ils ne sont pas encore branchés Mashiach, qu'ils fassent une enquête. Comme le tribunal fédéral américain.
Eux, ils ont fait une enquête. Je ne sais pas ce que c'est qu'un rabbi. Je ne sais pas ce que c'est que Moshe Rabbeinu dans cette génération. Ils connaissent Moïse, mais ils ne savaient pas qu'il y a un Moïse dans chaque génération. Donc ils font une enquête mondiale, et à la fin de cette enquête, ils vont statuer, le 13 qui se lève, que le rabbi, il est effectivement le Nassi Ador, et que dans leur loi à eux, il correspond par rapport à tout ce qu'ils ont étudié à un roi. Les goïms. Les goïms. Voilà. Hein, les goïms, tribunal fédéral américain. Et c'est un roi. Ça veut dire quoi? Après, ils ont vu dans les lois du pays, et ils ont vu que quand il y a marqué un roi, on n'a pas le droit de le faire venir au tribunal témoigner. Du coup, ils n'ont pas fait venir le rabbi. Donc la grande puissance de ce procès, c'est que les nations du monde, ils ont reconnu le rabbi comme roi, ils ont statué qu'il a un roi, et la preuve, c'est qu'ils n'ont pas fait témoigner. Et ça, c'est ça la grande victoire. Dida Notsar, le rabbi l'a dit. La grande victoire, c'est derrière tout ça. Le rabbi, il a pu obtenir d'une galoute apparemment qui était déguisée au départ. Et il est arrivé une grande géoula, c'est que maintenant les nations du monde, ils ont reconnu que notre roi, le rabbi, c'est le roi d'Israël. Ça vaut le coup de faire les chayim rien pour ça, au Hachem. Chaim Velibro. On dit que le rabbi c'était une victoire pour tout le peuple juif. Ben oui, pas parce que simplement pour les à partir du moment où les nations du monde ils reconnaissent que le rabbi il est roi, c'est une victoire sur le peuple juif parce qu'en fait, l'enquête qu'eux ils ont fait, nous on n'est pas capable de la faire. Ça veut dire que quand je dis on n'est pas capable, c'est-à-dire que nous on n'a pas, comme eux, les possibilités de poser des questions en tant que juridiction américaine et de demander à tout le monde. Parce que quand ils appellent ou ils demandent un témoignage, on est obligé de leur donner. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous, si on va demander des renseignements, on va dire monsieur qui vous êtes. Donc le fait qu'ils ont fait cette enquête et qu'ils ont statué que le rabbi est roi, Baruch Hashem, c'est pour l'éternité. Donc ça, c'est ça la victoire de Dida Notsar. C'est pour ça qu'à partir de Dida Notsar, comme il m'a rappelé aujourd'hui, Eli, aujourd'hui on a parlé, il m'a dit qu'à partir de ce jour, on doit être dans une cifra la plus grande. Parce que c'est inimaginable. Le monde entier, grâce au tribunal fédéral américain, s'ils veulent savoir, ils disent ça a été déjà jugé. Tu sais comment ça se passe au tribunal? Si nous a été déjà jugé là-bas, alors ils disent attends, ça a été déjà jugé, ils ont statué ça, c'est pour l'éternité. Donc le rabbi, il est roi. C'est quoi l'histoire qu'il y a eu avec ton ami chez le rabbi? Avec mon ami, mais avant de parler de mon ami, je voudrais juste dire un spot Géoula. Ouais. C'est que pour venir, j'ai pris le temps que ma chère, puisqu'on doit faire Birkat Kiddush les Banas ce soir avec l'aide de Dieu. Ouais. Et bien sûr, et en venant, bah oui, et en venant, j'étais un feu rouge. Et là, incroyable, mais je suis encore troublé, hein. Mais maître, c'est vrai. Il y a un non-juif qui traverse. Il avait une petite bouteille de Lechaïm dans la main. Il avait une barbe. Vous êtes pharmacienne? Il avait une barbe, il a la tête couverte, ça veut dire avec un chapeau. Et j'ai déjà pris. Ah, racide quoi. Hein, déguisé, ça veut dire que j'ai déjà entendu. Il fallait faire très attention que quand quelqu'un il demande la tzedaka ou quelqu'un qui vient lui demander quelque chose, il peut apparaître comme il est, il peut être comme un mendiant déguisé ou quoi. Mais soit il a la tête couverte, soit il a la barbe, soit il a les deux. Ça peut être Eliyahu Hanavi. Ça, c'est des choses qui sont connues. Hein. Mais moi, j'ai pas fait attention à ça au départ. Il a traversé, et en traversant, il s'est retourné, il s'est arrêté devant le tank. Mais il s'est arrêté comme ça. Alors moi, je savais pas, parce que je sais pas ce qui peut se passer. Non, j'avais pas peur. Mais j'ai dit bon, à savoir. Il s'arrête devant le tank. Il regarde de tous les côtés, il s'éclate de rire, mais pas un rire moqueur. Et il me regarde et il me fait ça. Il fait ça. Ouais, comme il fait ça, il regarde la voiture et le tank, il est émerveillé. Il a embrassé le Alors moi je lui fais ça, et le feu il est long en plus là-bas, le feu il est... Mina jamais, c'est la première fois de ma vie que j'ai compris pourquoi ce feu il est long. Parce qu'il fallait que j'ai cette séance avec lui, sinon je pouvais pas. Mais ça y est, maintenant il est repassé à la norme le feu. Il est court maintenant, ils ont enlevé le feu là-bas. Donc il continue à rester devant, il y a son copain de loin, il a un copain qui court parce qu'il le voit arrêter et regarder le temps. Il court et lui il a peur parce qu'il veut presque se jeter sur le tank. Et lui il lui fait comme ça, il lui dit genre calme-toi. Et tu vois, il dit oh. Et le monsieur, alors là l'autre, c'est incroyable. Ouais. Il s'approche, il regarde le tank comme ça, il s'approche du capot et il embrasse le capot. Il vient de parler de ma chienne. C'est bien fou. Ouais. Il a une bénédiction. Ouais, et j'ouvre le carreau, je lui donne
un prospectus des 7 lois de Noé. Et il profite, regardez comment il a senti la Gdoucha. Il a glissé sa main à l'intérieur. Vous savez qu'il a un grand poster du roi Mashiach. Il a touché le poster comme ça, il a embrassé. Belle roule. Le feu il passe au vert. Qu'est-ce qu'ils me font? Les deux ils me font comme ça. Et ils me font un cheville pour le temps, tu vois un cheville. Bah ouais. Voilà, ils font comme ça. Passé royal. C'était Spot Géoula, maintenant l'histoire de la Géoula. En 52, en 1992. Ouais. Je suis parti avec un ami, Moshe, mon ami et mon frère d'enfance, Moshe Chiche Portiche. Et Moshe, je sais pas pourquoi je raconte cette histoire, mais elle est là. Donc, c'est un cadeau. C'est un cadeau. On a passé Ticherie ensemble. Lui, c'était la deuxième fois qu'il venait, je crois, chez le Rabbi. Moi, c'était le deuxième Ticherie que je passais chez le Rabbi Melech HaMashiach. Ouais. Donc, on était, alors à chaque fois, je l'amenais devant parce que moi, toujours. Je m'efforçais toujours d'être à côté du Rabbi jusqu'à présent pour prendre les forces pour les transmettre à tout le monde. Alors je l'amenais toujours devant, c'est-à-dire même quand on ne pouvait pas passer, je l'amenais devant le Rabbi. Il était impressionné. Et moi aussi. Mais bon, en vérité, je faisais ça en demandant une prière à Hachem toujours avant Ticherie. On arrive devant et à un moment, un jour, il me dit, David, je raconte ça parce qu'on m'a demandé est-ce qu'il y a eu des Ticheries exceptionnelles. J'ai dit, ce Ticherie, j'ai entendu dire par quelqu'un qui a demandé à des ékénim, des anciens chassidim, ils ont dit qu'ils n'ont jamais vu depuis des années un Ticherie comme ça, où le Rabbi il a été spécial. Eux, ils ont dit ça avec leur bouche. Alors je vais vous raconter une chose qui s'est passée, deux choses. C'est que premièrement, donc mon ami me dit, David, comment je vais faire pour demander au Rabbi ce que je suis venu demander? Je lui dis, qu'est-ce que tu veux demander? Non, il m'a dit, je voudrais demander quelque chose au Rabbi, je ne sais pas comment faire. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux demander? Il me dit, je suis venu pour la Parnassa. Une bracha pour la Parnassa. Je lui dis, ok. Je lui dis, alors écoute, dès que tu vois le Rabbi, tu lui demandes. Je lui dis comme ça, dès que tu vois le Rabbi, tu lui demandes. Maintenant lui, il m'écoute. Et c'est ça le plus grand miracle, le Rabbi dit. C'est pas de dire, moi je vous dis un Fabrigan, si c'est toi, tu vas faire la chose. C'est ça le miracle. Nessiel, il va faire ça. Comment tu appelles ça? David, il m'a dit, voilà, Nessiel, il vient au Fabrigan depuis Baruch Hashem maintenant longtemps. Puis ils reviennent chez le Rabbi aussi. Ils reviennent de chez le Rabbi. Mais ils ont été pour la première fois de leur vie, ils sont retournés. Ça veut dire que là, ils ont compris la vérité. Il y a un endroit dans le monde. Donc mon copain me dit ça. Ouais. Le Rabbi il descend après la tefila. Il descend. Je m'avance avec lui. Ouais. Je m'avance avec lui à côté du Rabbi. Il passe devant le shvil. Il dit David, je lui dis vas-y. Il s'approche du Rabbi comme ça, mais Emmet comme ça. Il s'approche du Rabbi Melech HaMashiach. Et lui, ouais, il se rapproche comme ça, dans le shvil. Il dit Rabbi. Le Rabbi s'arrête. Je suis comme ça. Le Rabbi s'arrête. Il lui dit je voudrais une bénédiction pour la. Il me dit je peux lui parler. Je lui parle lui comme tu veux. Il dit je voudrais une bracha pour la Parnassa. Le Rabbi lui dit Amen. Et le Rabbi continue. Oh là là. Prière de Mincha, on est là-bas, c'est Ticherie, je ne sais même plus tout. Il me dit David, il me fait, je crois que je peux redemander la bracha au Rabbi. Je dis oui. Il me dit, je lui dis oui. Quand il passe, tu lui demandes. Le Rabbi repasse, il s'approche comme ça, il dit Rabbi, le Rabbi s'arrête. Aussi, le Rabbi s'arrête, il dit je voudrais une bracha pour la Parnassa. Tous les jours qu'on était au 770, à chaque fois qu'il s'approchait du Rabbi, il disait David, je peux lui demander, vas-y. Oh là là. C'est quoi cette le Rabbi s'arrête à chaque fois. Ça veut dire qu'il y a n'importe quel juif, le Rabbi s'arrête. Mais il y a un niveau où le Rabbi, c'est ce qu'il attend qu'un juif il fait des oui, c'est ça en fait. Voilà, c'est ça. On est devant le roi, mais là on est devant le roi avant la Géoula. Quand il y aura les Géoulas, ça va être compliqué. On ne pourra plus. Il y a des milliards de monde qui vont se passer dans le Bélair. Là, pendant qu'on est en ce moment, on peut demander tout ce qu'on veut, rêver. Et qui demande à Hachem la Géoula pour nous ce qu'on a besoin. Mon copain, résultat des courses, parce que bon, c'est bien beau ce que je vous raconte. Alors je l'ai revu après. Maintenant, il est en Eretz Israël avec sa femme. J'aime ses enfants ils se sont mariés. Là, il a eu la naissance encore dernièrement par rapport à son fils, Baruch Hashem, Géoula. Jusqu'à aujourd'hui, un jour, j'ai dit, quand je l'ai revu longtemps après, je lui dis, Moshe, je lui dis, dis-moi, la bracha du Rabbi que tu as demandé sans arrêt, tu l'as saoulé. Il m'a dit, je lui ai dit, c'est quoi le résultat? Il m'a dit, David, je ne suis pas devenu un riche,
Il m'a dit, je vais t'expliquer ce que le rabbi a fait pour moi, comment je le ressens. Je dis, comment? Ouais. Il m'a dit, c'est comme si que le rabbi Hachem, il m'a ouvert le robinet, Ouais. la Parnassa. Ouais. Comme ça, il m'a dit, lui, je vous dis, c'est bon. Il m'a dit, comme si qu'Hachem, il a ouvert le robinet de la Parnassa, et le rabbi, il a mis un blocage, et il a bloqué le robinet pour qu'il soit toujours ouvert. Oh là là. Voilà. Il m'a dit, depuis, ça veut dire que je vois tous les ans, j'ai des nouvelles de lui, c'est ça, sa bracha. Ça veut dire que le rabbi, il y a bloqué. Parce qu'il a osé. Alors nous, on est Jida Notzar. Le rabbi dit qu'on doit écrire une lettre au rabbi, qu'on doit demander tout ce qu'on a besoin. On doit demander au Rebbe ce qu'on a besoin. Pour la Géoula, tu as besoin de quoi? Tes enfants, ils soient en bonne santé, qu'ils soient gardés. Il faut demander au Rebbe. Voilà, exactement. Rabbi, j'ai besoin de ça. Rabbi, vous comprenez ou pas? Oui, c'est la demande. Là, c'est- Quand on était dans le désert, on demandait à Moshe, on a besoin de ça. Moshe, on a soif. Moshe, on a faim. Maintenant, dernière chose, et on va terminer avec ça, le spot Géoula. Pour nos frères, ça fait longtemps qu'ils ne sont pas eu en live. Cette année-là, Ouais. le jour où je suis arrivé, j'étais après arrivé dans l'après-midi tard. J'arrive au 770 bien sûr, Ah, le loulav. et là-bas j'arrive et je vois que les gens ils sont un peu affolés, quoi. Enfin, ils sont pas normaux, pas comme là-bas on est tous dingues de la Géoula, mais encore plus fou que d'habitude. Qu'est-ce qui se passe? Je me renseigne, je me dis c'est incroyable. Aujourd'hui le rabbi, Ouais. normalement la fila du rabbi c'est à 10h le matin, avec tous les chassidim. Ils m'ont dit ce matin le rabbi n'est pas venu à la fila à 10h. Donc ils n'ont pas compris. Ça n'est jamais arrivé mon frère. Et ils sont devenus fous eux. Tu imagines le rabbi ne rentre pas ce que ça veut dire? Il se pose des milliards de questions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il était? Où il était le rabbi? Non, il- Vous savez que le rabbi, pendant Sukkot, on fait le loulav, la prière sur le loulav et le hétrog. Il donne son loulav et son hétrog et il le remet à un chalia Ouais. qui lui l'amène dans la grande souka générale à côté de 770. Il la remet le loulav du Rebbe et l'hétrog du Rebbe. Imaginez ce que c'est. Tu dis le roi, mon cher Rabbeinu, il te donne son loulav. Il le donne à un gabaï, et là-bas, il y a un endroit, un petit coin, et on fait une queue, et on passe devant et on fait la bracha tous les matins. Et ça, normalement, on le fait tous les jours avant la prière de Shacharit. Mais là, le rabbi, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu d'aller à la tefila, il a été au loulav. Il s'est posté devant, Pour mettre et tous les gens qui faisaient la queue, ils venaient faire la prière du loulav, sur le hétrog du loulav, et le rabbi répond Amen. Imaginez! Chaque prière, jusqu'à quelle heure? 2 ou 3 heures de l'après-midi, ils n'ont pas fait Shacharit. Ils ont fait Shacharit, bien sûr, pardon, parce que là ils vont envoyer des. Mais pas à l'heure normale. À l'heure où normalement c'est Mincha. À 15h. Donc que Dieu soit béni, on est branché avec la Géoula. Voilà. Mashiach arrive, Mashiach est là. Jida Notzar, Yechia Melech.